Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en vidéo. On va essayer de voir comment ça va se passer pour ce jour. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et moi, je vais voir est-ce que j'arrive à vous faire malgré tout un petit message comme ça avec moi le visuel. Je suis désolée, j'ai pas envie de mettre la table en biais et que vous ayez le visuel. Vous voyez un peu, on va juste voir comment ça se passe comme ça. Si malgré tout vous voyez la table et tout ça, donc voilà. Peut-être que je vais un peu dézoomer s'il le faut ou me décaler un peu si vous voyez pas vraiment toute la table. Attendez que je fasse mes petits réglages quand même. En attendant, installez-vous, prenez votre petite tisane, votre petit chocolat chaud ou quoi et on se retrouve tout de suite. Je trouve que vous voyez quand même pas trop mal. Bon, alors... on va voir ce qui se passe mes chéris. On m'a demandé de vous faire un message général. Donc on va voir ce qui se passe. Allez, on a Mercure à l'envers, première carte. Excusez-moi. Mercure à l'envers, première carte. On va en garder deux autres. On voit ce qui se passe. Mercure à l'envers, Taureau, Mars, Neptune. Alors, il y a quelqu'un avec lequel ou avec laquelle il n'y a pas possibilité de communiquer, d'échanger ou d'améliorer les conditions mentales pour que la communication puisse être favorable. Ça peut être un ou une taureau ou lorsque vous êtes taureau. Alors, j'ai Bélier et Capricorne derrière. Donc, ça veut dire que vous soyez d'un de ces signes-là ou que cette personne soit Taureau, Bélier ou Capricorne. Voilà, c'est le message. Première chose, on ne peut pas communiquer avec quelqu'un. Soit on l'a bloqué, soit on n'a pas envie de parler avec cette personne. On n'a pas envie d'échanger avec cette personne ou vice-versa. C'est-à-dire, cette personne vous a bloqué, mes chéris. Cette personne ne veut pas vous parler. Cette personne ne veut pas échanger avec vous. Cette personne ne veut pas voyager avec vous, partir en vacances avec vous ou quoi. C'est mort. Bon, voilà. OK? Alors, peut-être qu'avec le taureau, capricorne et bélier, on a un souci parce qu'il y a eu un problème avec l'argent ou avec certaines possessions. D'accord? Avec la maison de le taureau, la chance, on n'a pas eu la chance de faire quelque chose. On a le sentiment que cette personne vous a bouffé votre chance ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, on n'échange pas, on communique pas avec cette personne-là, surtout pas sur les problèmes sur les problèmes ou sur les bonheurs d'argent. Et on vous dit que s'il y a conflit avec cette personne-là, sachez que c'est quelqu'un qui ne saura pas assumer. Alors, si on pense au message de hier, on avait déjà effectivement la notion du Capricorne qui était relevée, où on vous parlait de quelque chose, une situation où tout est mis en place pour que vous puissiez être bien. On terminait avec un roi de terre pour vous parler de la pérennisation d'une situation. Donc on peut effectivement parler au roi de terre Capricorne Taureau, ou oui, mes très chers masculins qui nous regardez en ce moment, donc qui êtes mes consultants Capricorne Taureau, il peut y avoir une situation où vous pouvez plus discuter avec cette personne de la question liée à l'argent. C'est pas possible parce que de toutes les façons, j'ai l'impression que c'est ce qui va continuer de nourrir les conflits. D'accord, ça va continuer encore de nourrir les conflits. Et le problème en plus dans cette histoire-là, c'est que ça va toujours pas être assumé. D'accord? Donc, peu importe comment vous allez essayer, même si cette personne et vous essayez de discuter de ça, ça ne va pas bien se passer, mes chéris. D'accord? Il y aura toujours ce conflit lié à l'argent, aux possessions, aux biens, aux questions d'héritage, etc. Donc, de toutes les façons, j'ai presque envie de vous dire, là, normalement, il vaut mieux faire votre route. Vaut mieux redémarrer quelque chose avec la maison du Bélier, avec la maison 1, en ayant le courage de redémarrer, hein, mes chéris. Parce que j'ai pas le sentiment que ça va fonctionner avec cette personne-là ou qu'il y ait des attentes à avoir vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? Donc, que ce soit d'ordre professionnel ou amoureux. Et j'ai presque envie de vous dire, peut-être que, comme le message de hier
vous l'expliquer un peu. C'est pas le moment de mélanger business et plaisir, mes chéris, là. J'ai pas le sentiment que ce soit forcément une très bonne idée, d'accord? Faut pas mélanger business et plaisir. Il y a effectivement une réussite au niveau de la carrière, mais comme vous avez en face de vous quelqu'un qui assume pas, d'accord, avec Neptune, qui n'assume pas que, en fait, de toutes les façons, peut-être même les raisons pour lesquelles vous l'avez bloqué, hein, d'accord, c'est quelqu'un qui n'assume pas du tout. Donc voilà, voyons voir comment ça se présente. Alors, 9 d'épée, 9 de feu, As de... 9 d'air, 9 de feu, As de terre, 9 de terre et la lune. Pour le moment, on vous dit, mes chéris, que cette personne va être au pied du mur. Au pied du mur parce que vous lui mettez un panneau stop. D'accord? Vous lui mettez un panneau stop, c'est bon. Parce que vous sentez que cette personne est en train de vous ralentir, vous mettre en danger. Il y a un serpent sur la route qu'il faut balayer avant de pouvoir passer. Donc si cette personne est au pied du mur, cette personne est au pied du mur simplement parce que vous êtes en train de lui mettre un panneau stop. Ok, vous lui mettez un panneau stop, vous l'avez peut-être bloqué ou quoi, parce que c'est quelqu'un aussi qui n'arrête pas de vous faire des propositions à la noix, d'accord, des propositions à la con, des propositions qui sont toujours mal tournées. On vous dit, mes chéris, à nouveau que au niveau financier, cette histoire-là commence à bien faire, ça commence à peut-être vous stresser. Avec la lune, on vous montre en plus en rêve comment est-ce qu'il faut et vers qui il faut vous tourner pour pouvoir être dans une belle collaboration. Mais pour le moment, c'est pas du tout cette personne-là, d'accord? La personne qui vous laisse un message, c'est pas lui ou elle qui est effectivement un collaborateur ou une collaboratrice fiable, ok? On vous dit, mes chéris, que vous avez effectivement un choix hein, avec la carte de la lune. Ce qui est blanc n'est pas forcément positif, ce qui est noir n'est pas forcément négatif et vice-versa, d'accord? Donc ça veut dire que c'est la lune qui est censée vous donner le ton, le là par rapport à cette histoire-là. Donc vous ne pouvez pas être associé avec cette personne ou être en collaboration avec cette personne avec le 3 de denier. Vous ne pouvez pas avoir la brillance que vous voudriez avoir ou la célébrité que vous souhaiteriez avoir avec cette personne à vos côtés. Ce n'est pas possible, mes chéris, d'accord? Vous avez besoin... À nouveau, c'est marrant hein, qu'on ait gardé ces cartes-là. J'ai mélangé le jeu hein, depuis hier. C'est marrant qu'on ait ces cartes-là encore. L'ermite et le valet de terre. On a encore cette notion que... par contre, si malheureusement vous avez affaire à cette personne comme étant en contact ou en corrélation avec un ermite, un traditionnaliste ou quoi, en tout cas, cette collaboration avec cette personne-là, c'est fini. D'accord, mes chéris, c'est terminé. Okay. C'est pour ça que je pense que vous avez avec la maison une forme d'obligation de pouvoir vous relancer dans autre chose. Donc dans un autre lien avec une autre personne qui est dans la tradition, mais pas avec celui ou celle qui vous est présenté là. D'accord? C'est pas possible, mes chéris. Vous pouvez pas travailler avec cette personne-là. Ok? Et effectivement, il va y avoir un tout nouveau contrat pour vous. Il y a une autre proposition qui est faite pour vous. Ce n'est pas du tout avec la personne qui vous est présentée là, hein? D'accord? Voilà, celui ou celle que vous savez que vous avez bloqué là. Voilà, c'est pas possible, mes chéris. Ok? Vous avez bloqué cette personne-là, c'est pas la peine. D'accord? Voilà. Donc le deuil est à faire, je pense, de part et d'autre en fait, que ce soit de votre côté ou du sien. Donc lorsque vous êtes la personne qui a été bloquée, faites votre deuil, hein, mes chéris. Ok? Vous allez trouver une autre personne pour pouvoir travailler avec cette personne-là. Que ce soit au niveau financier, matériel, au niveau du travail au sens littéral ou que ce soit au niveau du travail spirituel, d'accord? Bon, j'ai des gros lots de cartes là, j'aime pas quand ça fait ça parce que j'ai l'impression que ça va nous faire trop d'infos à gérer. On me dit de vous dire qu'il va y avoir 4 de denier, quelque chose à la suite d'un accord, à la suite d'une signature. On va devoir garder quelque chose, peut-être préserver quelque chose. Ben ouais, et puis à nouveau le roi de terre, hein, tout de même mes chéris là, d'accord? Il y a quelque chose qui va devoir être gardé, préservé. Et puis il faut faire ça rapidement par contre. Hein.
J'ai presque l'impression qu'on vous dise qu'il faut sauvegarder quelque chose, mes chéris. Ok? Alors, c'est compliqué. Parce que j'ai le roi de terre qui va revenir. Donc, lorsque vous êtes mes masculins roi de terre, je réitère, lorsque vous êtes mes masculins Capricorne, Taureau, et que c'est vous qui avez bloqué quelqu'un, ou vice-versa, lorsque la personne vous a bloqué, je réitère, mes chéris, il y a quelque chose que vous devez garder. Si vous devez garder quelqu'un à côté de vous, surtout d'ordre spirituel, c'est une nouvelle personne. D'accord? C'est pas une personne avec laquelle vous avez déjà fait des travaux spirituels par le passé. D'accord? Pas possible, mes chéris. Pas possible. Ok? Deuxième chose. Nouveau contrat à garder, à préserver. Il faut mettre ça de côté. Faire un déplacement très très rapidement par rapport à cette question financière-là, une fois que vous aurez signé le truc. D'accord? Et vous verrez que, je ne sais pas c'est qui les amis, oh là là, les amis du monsieur là, que mes très chers masculins, avec lequel vous étiez en lien, en contact, soit pour des travaux spirituels, soit par rapport au travail, réellement, on vous dit, mes chéris, que ces gens-là, il faudra vraiment que vous vous en méfiez une fois que, en ayant préservé, en ayant gardé, je vous dirais, à côté, voilà, disons que vous avez gardé certains documents, les contrats, etc. Disons ça, vous avez gardé le nouveau contrat, il est bel et bien là, vous avez toutes les preuves du nouveau contrat, etc. Vous avez ça à côté, vous avez fait un déplacement, par exemple, chez votre banquier, chez votre conseiller financier, avec le roi de terre, chez quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres, un expert comptable, etc. Vous avez ça sur vous, tout est bon. Maintenant, quand, je vous dirais, les amis de l'homme, les amis d'un père, les amis d'un homme responsable qui était votre ancien responsable, vont apprendre ça, ils vont venir vous demander de leur rendre service. Mes chéris, surtout n'acceptez pas, d'accord? Ce sont des gens qui ne feront pas leur deuil. Hein. Vous ferez votre deuil, vous mettrez un panneau stop, vous allez bloquer, mais ce ne sont pas des gens qui vont bloquer la situation, entre guillemets, ou accepter que la situation soit bloquée, ou que vous les ayez bloqués ou quoi. Ils vont passer par des amis peut-être que vous avez en commun, ou des amis de votre père, ou des amis d'un responsable, d'un ancien responsable ici, pour pouvoir s'excuser de vous avoir trahi. Mes chéris, c'est mort, d'accord? Pas possible. Pas possible, mes chéris. D'accord? Parce que ça va commencer à vous prendre la tête comme jamais. Et en fait, c'est pas possible que vous soyez dans cet état-là. Ok? Vous êtes en train de redémarrer quelque chose avec la maison du bélier. N'oubliez pas. Il n'y a pas de raison qu'au moment où vous êtes en train de vous remettre, de vous relancer dans quelque chose, il n'y a pas de raison que ce soit exactement à ce moment-là que les gens ont décidé de revenir vers vous. D'accord? Alors, je dézoome juste un peu, histoire que vous ayez presque tout. Mais est-ce que ça va être chouette, cette histoire-là? Voilà. Bon. Oui, je pense que là, c'est bon quand même. Ok. Bon, allez, la dernière carte. Ça va venir s'excuser, c'est mort. D'accord? C'est pas la fuite hein, dans ce jeu, le 8 de coupe. D'accord? C'est un état où il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose, dans un état de catastrophe. D'accord? Parce qu'il y avait quelque chose de positif, n'est-ce pas, qui était censé lui arriver, et puis il ou elle va perdre. D'accord? C'est presque le même état que sur le 5 de denier, mais le 5 de denier dans ce jeu, c'est matériel, alors que là, c'est émotionnel, c'est... Voilà. D'accord? Donc, ça peut être effectivement parce que vous avez été un soutien moral pour cette personne, un soutien émotionnel pour cette personne. Et puis, 4 d'épée, bon, c'est mort, hein, mes chéris. D'autant plus qu'en réalité, c'est quelqu'un qui était en train de vous mettre en danger plus que rien. Donc, non, on ne va pas poursuivre avec cette personne-là. D'accord? Et en plus, le pire de cette histoire, dans cette histoire, c'est que c'est quelqu'un qui veut vous faire douter des décisions que vous avez à prendre. D'accord?
et qui veut que vous alliez dans le même sens que lui ou elle, que vous le souteniez, que vous continuiez de le soutenir ou de la soutenir, d'accord? Mais masculin, taureau, capricorne, là, vous êtes les plus concernés, c'est votre carte qui est tombée pour le moment, et en plus de vos signes astrologiques qui sont tombés, et puis vous êtes là, ok? Donc c'est particulier ça, vous êtes normalement censé vous en sortir, d'accord? Vous êtes censé vous en sortir. Si vous avez effectivement gardé tous les documents qui montrent qui prouvent que vous êtes effectivement en association avec tant ou tant ou tant, tout est ok. D'accord? Maintenant, comme je répète, si jamais les gens sortent de je ne sais où, venir vous demander de leur rendre service parce que publiquement vous avez réussi à je vous dirais, à vous stabiliser et à être totalement indépendant, d'accord? Alors, à ce moment-là, quand ces gens-là vont venir vous demander de leur rendre service, mes chéris, je suis désolée, 10 d'épée. D'accord? C'est pas positif. Ce n'est pas positif. Alors, est-ce que vous allez être en mode burn-out? Est-ce que c'est vous qui êtes censé être en mode burn-out? Non. Est-ce que vous êtes déçu? Peut-être. Mais est-ce que c'est vous qui êtes censé être en mode burn-out ou non? Parce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ce serait vous qui serez en mode burn-out, mes chéris? Vous avez trop de choses à faire, vous avez trop de choses à mettre en place. 3 de feu, vous avez trop de choses à mettre en place, même pour vous, par rapport à votre projet. Hier, on nous avait fait déjà savoir que vous aviez une activité professionnelle en démarrage. D'accord? Donc, si vous êtes déçu que les gens vous espionnent et que les gens viennent faire palabre là où il y a pas de raison de faire palabre, mes chéris, bon... les contacts de contacts qui lancent des sorts, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là, mes chéris? Vous allez continuer d'être déçus pendant longtemps. Hein? Vous aviez trop d'attentes, je pense, de la part, par rapport à ces personnes-là. Vous aviez trop d'attentes par rapport à ces personnes-là. Donc, effectivement, il va y avoir un jugement parce que on vous a déjà montré en rêve que c'était un guet-apens, il y avait un guet-apens, il y avait un piège qui était tendu. Ok? C'est une période de jugement, c'est une période de transition parce que vous aviez trop rêvassé aussi sur comment ça va se passer. Vous pensiez que ça se serait bien passé, ça aurait été fluide, etc. Non, vous avez affaire à quelqu'un, voire plusieurs personnes qui sont dans des jeux de pouvoir avec vous, d'accord? Et qui mentent, ok? Donc tout ce mensonge-là ne peut pas perdurer, ok? Ce sont des gens qui ont simplement vu votre étoile, et puis ça court maintenant pour venir vous demander de leur rendre service. Non, mes chéris, c'est non. On est bien d'accord. Donc, quand justice va être rendue, comme justice est en train d'être rendue pour vous, j'espère que très rapidement, avec votre relation et dans votre couple, les choses vont s'améliorer parce qu'il y a un changement de comportement, un changement de direction, je vous dirais une autre façon d'être, je vous dirais engagé, une autre façon d'échanger, de communiquer. Votre créativité, roi de feu, valet de feu, est de retour. Avec la papesse, le temps, l'impératrice, c'est génial. C'est génial, mes chéris. C'est génial ce qui arrive après. Il faut mettre un nom sur la personne que vous avez bloquée là, mes chéris. Arrêtez de faire genre. Vous l'avez bloqué, n'est-ce pas? Laissez cette personne-là derrière vous. D'accord? Vous ne pourrez pas bosser avec cette personne-là, même si la personne passe par l'enfant, les enfants ou des personnes plus jeunes dans la famille ou par les amis du père, mes chéris. Non. Non. Les amis de votre père, les amis de votre ancien responsable au travail, là, mes chéris, c'est niet. C'est niet. Et même au niveau légal, moi, je vous dirais que, étant donné que même au niveau légal, il y a eu cette trahison-là, ce n'est pas possible que cette personne puisse venir s'excuser, mes chéris. C'est mort. C'est mort. Il y a trop de belles choses qui sont en train d'arriver vers vous. Et depuis hier, on vous en parle. Tout commence à être réuni. Le temps, c'est le moment, mes chéris. Il y a de la protection autour. Il y a tout ce qui est lié aussi aux finances qui se stabilisent. Ça s'ancre pour du long terme, mes chéris. Alors, hier, ça terminait par le roi de terre. Aujourd'hui, ça termine avec 10 et 8 de terre. Mais c'est génial. C'est génial. C'est tout le travail que vous avez fourni qui donne ce résultat-là. Et puis, en plus de ça, derrière, vous aurez peut-être le soutien. Je vous le souhaite, hein, vous aurez le soutien d'une femme à laquelle vous vous attendiez peut-être pas, de laquelle vous... En tout cas, ça vous attendiez pas que cette femme-là puisse vous aider.
d'accord, puisse vous soutenir, puisse vous aider, puisse aller dans votre sens finalement, quelque part, parce que peut-être aussi elle a compris derrière, d'accord. Finalement, elle aussi, elle a compris comment les choses se passent. Elle a peut-être vu le véritable visage de la personne ou des personnes qui vous ont tourmenté. Et puis voilà, c'est une bonne chose, mes chéris, hein, d'accord. Voilà. Oh, on va pas s'emmerder pendant longtemps encore avec ce genre de personnes autour de vous, c'est pas possible. D'accord? Vous avez votre projet, le projet est très beau. Depuis hier, on vous dit, vous avez un projet qui est très très beau. Mais il faut mettre un terme à un lien professionnel, moi je pense, un lien professionnel, et même la personne chez laquelle ou chez lequel vous faisiez des boulots spirituels, il faut pas rester là-bas. D'accord? Voilà, parce que ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, ok? Bon, allez, la suite, est-ce qu'on peut se faire une suite avec un tout autre jeu, avec l'oracle des miroirs, pourquoi pas? Et puis, on verra comment ça se gère. Allez. Pour mes consultants, mes consultantes là. Allez, on continue de parler boulot, hein. On continue de parler professionnel, on continue de parler travail. Il y a une belle évolution pour vous, mes chéris. Dans votre travail, dans votre activité professionnelle, il y a une belle évolution. Allez. La suite. Fini l'instabilité. Génial. Ah bah oui, hein. Moi je vous ai dit, oh. Fini l'instabilité, c'est fini, c'est terminé. Ok? Génial. Alors, amour et santé. Non seulement parce que vous allez aimer ce que vous allez faire, et puis parce que vous avez un amoureux ou une amoureuse qui vous fait du bien là, désormais, au niveau de votre mental peut-être, et puis votre santé affective amoureuse se porte mieux. D'accord? C'est bien. S'il y en avait qui étaient malades, il y a de la guérison, tout ça, c'est plutôt sympa. Alors, lorsque vous êtes parti en maison de santé, en maison de repos et tout ça, si vous aviez prévu d'organiser ça, on vous dit que c'est un peu ralenti, retardé, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour une bonne raison, ok? Ensuite, au niveau de la famille qui est à l'étranger, là on vous dit, mes chéris, donc comme c'est la période des vacances, en ce qui concerne la famille qui est à l'étranger, pas de cadeaux, pas de quartier. Si jamais ce sont des personnes effectivement de votre famille hein, dont il est question, on vous a dit les amis du père là, c'est mort, d'accord? Donc pas de quartier mes chéris, pas de surprise, pas de cadeaux, ok? Pas de surprise, pas de quartier, pas de cadeau. Voilà. Voilà. Pas de cadeau du tout, mes chéris. Le bonheur, c'est pour vous. C'est vous qui allez être en joie. Ok? Voilà. Les gens de la famille aussi qui n'ont pas été sympas avec vous alors que vous aviez ce beau projet-là à mettre en place et qui ont voulu vous doubler ou quoi. On vous dit pas de surprise, pas de cadeau à ces personnes-là. Bah oui, hein, mes chéris. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Ok? Et du coup, par contre, il va y avoir un gros bonheur qui est lié justement au fait que pour ce qui concerne les questions d'héritage et tout ça, tout va être régulé, résolu. Ok? Donc, non seulement au niveau du boulot, vous évoluez, au niveau de l'instabilité qui avait lié par rapport à votre travail, ben, ça se restabilise, ça se remet en place. Au niveau de l'amour, puisque ça avait effectivement une incidence sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, les choses reprennent leur place. Ici, au niveau de la santé,
Vous êtes dans un lieu de vie peut-être aussi qui est plus positif pour vous, pourquoi pas. Il y a la maison de santé de toutes les façons. On vous dit, mes chéris, même si vous deviez partir en cure ou quoi, ne vous inquiétez pas, même si c'est ralenti ou retardé. En revanche, tout ce qui concerne la famille à l'étranger, pas de surprise, pas de quartier, pas de pitié non plus. Pas de surprise, pas de cadeau à faire à qui que ce soit, mes chéris. Là, vous gérez votre bonheur. Et sur ce qui concerne les questions d'héritage, ne vous inquiétez pas, tout va être rentré dans l'ordre, ok? Allez, de la chance. Surtout, ne culpabilisez pas, relativisez, mes chéris, d'accord? Relativisez un maximum, d'accord? Parce qu'on veut effectivement vous faire culpabiliser par rapport peut-être aux plus jeunes dans la famille. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous restez à distance ou quelque chose de cet ordre-là? Restez à distance, mes chéris, parce que tant qu'à faire, si c'est pour qu'ils puissent vous faire effondrer l'ensemble de vos décisions et qu'on vous magnétise en passant par les plus jeunes de la famille, pourquoi pas? Non, on n'accepte pas, d'accord? Si c'est pour qu'ils puissent faire capoter toutes les décisions que vous avez à prendre là, parce que vous êtes dans un grand carrefour de vie, voilà. Maintenant, on vous dit que comme vous êtes très clairvoyante par rapport au magnétisme ou à la sorcellerie des gens, ou au fait qu'ils sont partis voir marabout sur votre tête, ou quoi, voilà. C'est bien, c'est une bonne chose. Et puis, c'est une bonne chose aussi que vous compreniez l'importance de faire des travaux spirituels qui s'imposent lorsque, au niveau, je vous dirais, de cette histoire d'argent-là, que tout soit OK. D'accord? Voilà, que ce soit protégé, vos projets, vos sous, tout soit protégé. OK? Ensuite, en ce qui concerne le boomerang, sur qui de droit, ça va aller sur qui de droit. Par contre, avec votre autre, s'il y a effectivement une réconciliation, on vous dit il y aura réconciliation avec votre véritable autre. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a une séparation d'une personne qui vous a trahi et une réconciliation avec la personne que vous aimez véritablement. Maintenant, le verdict qui doit tomber, c'est la décision par rapport éventuellement à ce qui a été par exemple caché jusque-là. Et donc, du coup, que les ancêtres sont en train de juger ça. D'accord? Donc, dans tous les cas, ceux qui doivent prendre le boomerang en pleine poire parce qu'ils vous ont lancé les sorts, les trucs et tout, ils vont prendre ça. Ce qui était caché jusque-là va se savoir. Ce que votre père aussi vous cachait va finir par éclater. Et donc, grâce au jugement des ancêtres, tout est OK. OK? Maintenant, effectivement, comme on vous disait hier, les correspondances par rapport à la loi et par rapport au contrat, tout est OK, mes chéris. D'accord? Peu importe les procédures qui étaient en cours, jusque-là, c'était un peu long. Ne vous inquiétez pas, justice va être rendue. D'accord? Très bien. Et puis, par contre, effectivement, la personne qui est censée partir en prison va partir en prison. OK? Ah, mes chéris, la personne qui a fait, on ne sait pas quel micmac la personne a fait là, d'accord, au niveau de votre travail. La personne va partir en prison, d'accord? Ah, mes chéris, il y a ça là, il n'y a rien à faire, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles au niveau de la loi par rapport à cette situation-là. Et du coup, en ce qui concerne le document, le contrat que vous aviez avec le nouveau contrat que vous avez signé là, mes chéris, vous le préservez, vous le mettez à côté. Ça va vous servir de preuve. On est OK? Et c'est pour ça que je vous dis, peu importe comment les gens vous accusent de ci ou de ça, de vous être pareil, replié sur vous-même, etc., etc. On s'en fout de ça, mes chéris. D'accord? Leurs reproches, ils peuvent se les garder. OK? On va voir qui est coupable dans cette histoire-là. OK? Ben, je vous ai dit. La personne qui vous a trahi va partir en prison. Point. Voilà. Parce que justice doit être rendue. Vous en avez suffisamment bavé, je pense. OK? Voilà. Et puis, quand on essaie maintenant de vous recontacter derrière en courant vite pour vous contacter pour essayer de calmer le jeu, si vous aviez effectivement commencé une procédure pour porter plainte par rapport à cette situation-là, ça va aller au bout. Hein. D'accord? Ça va aller au bout. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pas de quartier, pas de pitié, parce que même quand on vient vous recontacter, derrière ça, en réalité, il y a une trahison, mes chéris. Il faut que vous gardiez ça en tête. Hein. D'accord?
pas de quartier, pas de pitié. Ok, pas de surprise, pas de cadeau à envoyer à qui que ce soit à l'étranger, rien, nada, niet. Ok, très bien. Allez, j'espère que demain le message sera autrement. Pendant les vacances, profitez-en parce que je pense que je vais vous faire des petites vidéos comme ça. Et puis, prenez soin de vous, mes chéris. On se retrouve demain. Ciao, ciao.